En fait, il existe deux types de radars. Ceux qui mesurent directement la vitesse par effet Doppler et ceux qui la déduisent d'une succession de mesures de distance. La plupart des radars qui bordent nos routes fonctionnent sur le principe de l'effet Doppler. Ces radars, comme ceux des radars des avions, émettent un rayonnement micro-ondes. Le rayonnement micro-ondes, c'est une onde avec une fréquence que l'œil ne perçoit pas. Cette onde est réfléchie en partie par le véhicule et elle revient dans le radar. Le rayonnement retour est analysé par un détecteur. S'il a une fréquence différente du rayonnement émis, c'est que le véhicule bougeait. Ce changement de fréquence est dû à l'effet Doppler. Mais alors, qu'est-ce que l'effet Doppler? Quand une onde est émise ou réfléchie par un objet en mouvement, sa fréquence est modifiée en fonction de la vitesse de l'objet. En fait, d'une quantité proportionnelle à sa vitesse. Et c'est vrai pour toutes les ondes. Tenez, par exemple, si un bateau navigue face aux vagues, la fréquence du tangage, le balancement d'avant en arrière, augmente, car les vagues arrivent plus vite. Au contraire, s'il navigue dans le même sens que les vagues, sa fréquence diminue. Elle devient même nulle si le navire avance à la même vitesse que les vagues, comme le ferait un surfeur par exemple. Autre exemple, le son. Quand une Formule 1 se rapproche du micro d'une caméra, le son qu'elle émet est plus aigu que quand elle s'éloigne. La fréquence du son est plus élevée. Idem pour la sirène d'une ambulance. Et c'est la même chose pour la lumière ou les ondes. Si on revient à notre radar, la mesure de la différence de fréquence entre le rayonnement émis et le rayonnement réfléchi nous donne la vitesse du véhicule. Mais il existe une autre façon de mesurer la vitesse, les jumelles laser. Il ne s'agit plus ici d'un radar, mais d'un laser qui émet une lumière infrarouge que l'œil ne perçoit pas. Comme pour les radars, une petite partie du rayonnement est réfléchie par le véhicule et récupérée par un détecteur dans les jumelles. Mais cette fois, on mesure le temps qu'a mis la lumière pour faire l'aller-retour entre le laser et le véhicule. Or, on connaît la vitesse de la lumière, environ 300 000 km par seconde. Connaissant la vitesse de la lumière et le temps mis pour faire le trajet, on en déduit la distance entre le laser et le véhicule. En répétant plusieurs fois la mesure de distance à intervalles réguliers, on peut connaître la vitesse du véhicule. La mesure de distance est effectuée plusieurs centaines de fois en quelques dizaines de secondes. Ces principes de mesure qu'on a cités jusqu'à maintenant pour mesurer la distance et la vitesse trouvent également leurs applications dans de nombreux domaines, comme l'astrophysique ou la médecine par exemple.